Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'agence de rencontres Réa la Mort. Donc, première chose, je me présente. Je suis Simona, je suis neurologue, je suis chercheur actif et je suis le chef de l'équipe neuroscientifique de Réa la Mort. Je vais vous faire une petite introduction avant de laisser la parole à Fabien Vourillon, qui est notre coach qui va animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, première chose, Réa la Mort, c'est une agence de rencontres. C'est une agence de rencontres avec un suivi par une équipe neuroscientifique derrière. Donc, vous allez voir dans mon explication ce qui est l'équipe neuroscientifique et comment elle est composée. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'à la fin de chaque webinaire, il y a une promo liée au webinaire que l'agence constitue à la fin de chaque webinaire. Donc, voyons un tout petit peu la méthode Réa la Mort. Donc, Réa la Mort, c'est une agence qui a pris contact avec une équipe neuroscientifique qui est constituée par une équipe interne à l'agence et une équipe externe à l'agence, et je vais vous les détailler plus tard. Et donc, en fait, dans la méthode Réa la Mort, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour vous faire aborder l'amour d'une façon différente de ce que vous pouvez avoir sur les applications de rencontres qui aujourd'hui, en fait, ont gâché plus la rencontre que d'autres choses. Effectivement, si vous êtes célibataire et vous avez déjà essayé de faire des rencontres dans votre vie, vous avez certainement vu que c'est difficile d'aborder quelqu'un et d'avoir vraiment une connexion réelle avec les applications de rencontres. Vous pouvez avoir beaucoup de rencontres, mais les profils que vous allez voir, ce sont des profils hautement incompatibles. Au-delà de ça, en fait, il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, nous tous, nous nous habituons dans certaines routines qui sont aussi des routines à l'intérieur de la constitution d'un couple. Et ces routines, en fait, viennent du fait qu'à l'intérieur de notre cerveau, il y a certains circuits qui sont connus. Et parfois, ce sont des circuits aussi qui dépendent principalement de nos traumatismes dans la vie, pas forcément des choses positives. Et donc, une fois que au niveau cérébral, on a la constitution de certains circuits qui sont routinaires, à ce moment-là, on peut avoir aussi un choix de partenaire qui n'est pas forcément le meilleur pour vous. Et donc, l'équipe neuroscientifique de Réa la Mort sert justement à vous faire comprendre aussi ce que serait le meilleur choix pour vous en fonction de ce que vous êtes réellement. Pas uniquement sur une photo, pas avec un swipe. Ce n'est pas ça ici. On est vraiment une équipe qui s'occupe profondément du choix et du matching. Alors, donc, l'équipe neuroscientifique Réa la Mort, elle est constituée de deux parties. Il y a une partie interne qui est la partie plus médicale et paramédicale, et il y a une partie externe qui est la partie des coachs. Donc, la partie interne de l'équipe, elle est constituée par moi-même, que je suis neurologue. Il y a un neuropsychologue, un psychologue et une infirmière scientifique. Alors, pour ce qui nous concerne, vous n'aurez pas nos noms de famille qui sont dévoilés. C'est parce que nous allons répondre toujours à notre déontologie pour la protection de notre activité du jour, disons ça. Donc, en fait, nous tous, on a des activités médicales et paramédicales qu'on veut protéger. Et donc, effectivement, ici, vous n'avez pas notre lieu de prestation médicale ou paramédicale. Ce n'est pas ça le but ici. Et donc, en fait, nous faisons partie du matching direct de Réa la Mort. C'est-à-dire que du moment en lequel vous êtes inscrite à cette agence, c'est nous-mêmes on va vous aider à trouver le profil qui est compatible à vous en fonction de votre personnalité. Et puis, il y a une équipe externe qui, par contre, elle est constituée des coachs qui peuvent être à votre disposition si vous le souhaitez et si vous en avez besoin. Donc, l'équipe externe rentre en jeu uniquement, en fait, de façon facultative. Ce n'est pas une obligation. Avec l'abonnement, d'ailleurs, Réa la Mort, vous n'avez pas les coachs à disposition. Les coachs auront des tarifs qui sont différents
de l'abonnement Réal à mort et qui sont prévus en dehors de cet abonnement. Mais on peut vous mettre en contact avec eux parce que c'est avec eux que nous travaillons principalement. Alors, nos coachs externes sont Céline Boitel, Sonia Favre, Fabien Brion qui va animer notre webinaire de ce soir et vous allez le voir en live, Lise Allard et Maxime Gaudin. Donc, encore une fois, c'est très important que vous compreniez que l'abonnement Réal à mort vous donne accès à l'équipe interne et donc notre matching des profils, mais pas au coaching tout le temps qui a par contre des tarifs différents. Alors, quelle est la méthode Réal à mort? Donc, la première chose que vous allez faire, c'est créer un compte qui est gratuit. Ça se fait via le site www.real-amort.com. Vous l'avez juste ici en dessous. Vous allez créer un compte qui est gratuit et puis vous devez choisir directement à l'ouverture de votre compte si vous cherchez un partenaire de vie pour une relation sérieuse et stable, si vous cherchez des rencontres coquines en toute discrétion ou si vous cherchez des amis pour des activités ensemble. Le choix, il est important car nous avons besoin en fait de vous cibler justement au moins en fonction de ça. Alors, vous avez certainement vu que ces choix, il est tel aussi sur les applications de rencontres. Mais combien de personnes réellement suivent ce qu'elles vont mettre sur un profil d'une application de rencontre? On peut avoir des hommes et des femmes qui vont mettre qu'ils veulent une relation durable et puis en réalité, ils cherchent uniquement un côté plutôt émotionnel ou plutôt sexuel de la rencontre et pas tellement en fait la construction d'une relation durable. Et bien ici avec nous, ne sera pas possible ça, étant donné que nous aurons un feedback de chaque personne que vous allez rencontrer. Donc en fait, on va croiser les informations pour vous aider aussi à comprendre comment les autres profils peuvent vous voir et c'est qu'on peut améliorer chez vous pour vous donner le maximum de chances. Et ça, c'est réellement le suivi constant de notre agence derrière. Alors, tout d'abord, une fois que vous avez constitué ou ouvert un compte, eh bien, vous devez répondre à un questionnaire. C'est un questionnaire que nous avons réalisé avec l'équipe interne. C'est un questionnaire qui est fait de quasi 200 questions. Oui, il est long. Oui, ça vous demande plus ou moins 1 heure pour le compléter. Mais parce qu'en fait, on cherche ici des gens qui veulent avoir des relations engagées, des relations en fait sérieuse, même dans la sexualité, même dans l'amitié. Donc, on ne cherche pas des gens indécis, on ne cherche pas des gens qui veulent en fait essayer des touristes. Les touristes, on ne les aime pas à Réal à mort. C'est qu'on veut bien, ce sont des personnes qui peuvent justement s'engager dans n'importe quelle différente relation qu'ils veulent. Et alors, en fait, s'engager dans une relation durable, ça, c'est assez facile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans une relation coquine? Eh bien, ça veut dire aussi avoir du respect vers l'autre. Ça veut dire aussi ne pas demander de l'argent, par exemple. Ça veut dire aussi avoir quand même une protection de la vie sexuelle qui soit élevée et aussi avoir une communication d'éventuelles problématiques qui peuvent y être au niveau de la vie sexuelle pour que la rencontre se fasse de façon tout à fait positive. Qu'est-ce que ça veut dire aussi être engagé ou en amitié? Mais ça veut dire que, par exemple, le touriste de la situation qui va venir uniquement et puis qui s'inscrit à toute expérience mais qui ne participe à aucune, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche avec cette agence, c'est une connexion entre les humains et c'est pour ça qu'on est là. Une fois que vous aurez complété le questionnaire, et je vais vous dire tout de suite qu'il y aura des questions plus ou moins faciles, il y aura aussi des questions qui vont concerner votre personnalité. Car à Réal à mort, on n'est pas uniquement matché sur une photo, sur un métier. Voilà, il y a plein de questions et toutes sont pertinentes. Vous allez le voir. On l'a créé pour vous, ces questionnaires. Et vous allez avoir aussi beaucoup de questions sur votre personnalité qui nous permettent justement de vous cibler déjà au niveau de la personnalité dans une grande échelle. Mais le vrai travail de l'équipe Réal à mort commence lorsque vous allez prendre un rendez-vous de validation en ligne avec nous en visioconférence. Ça veut dire que moi, un de mes collaborateurs internes, ça peut être l'infirmière spécialisée scientifique, ça peut être le neuropsychologue, la psychologue, moi-même. Ben, un de nous va vous voir
Parfois, nous sommes même à plusieurs, on va vous voir en même temps et on va passer avec vous 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et à ce moment-là, on va vous poser plein de questions et on va voir comment vous répondez. On va voir un tout petit peu plus en profondeur ce que vous avez déjà vécu, ce que vous ne voulez plus vivre. Ces rendez-vous de validation est déjà payant et on a décidé de le faire payant pour une raison très simple. Nous sommes une équipe des gens qui travaillent, nous sommes une équipe qui est là pour vous, mais nous ne sommes pas dans la gratuité. Et ça, c'est clair que dans la gratuité, ce genre de services, vous ne pouvez pas les avoir ici à Réal Mort non plus. Et alors, après le rendez-vous de validation avec vous, ben, on va activer votre compte et on va vous permettre de choisir un abonnement. Il y a une promo qui est très intéressante maintenant pour Réal à mort. Je vais vous la montrer ici. Donc, c'est-à-dire que si vous payez un abonnement d'1 an, vous aurez le suivi de l'équipe interne de Réal à mort à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet abonnement ne va pas se renouveler. Vous allez le payer une seule fois et on va vous suivre même dans 5 ans, 10 ans. Quand vous êtes des nouveaux célibataires, et bien c'est à ce moment-là que vous pouvez revenir vers nous. Vous allez rentrer de nouveau dans notre matching et on va vous chercher de nouveau quelqu'un. Cette promo, comme quoi on va vous suivre à vie, bien évidemment, ne sera pas une promo que l'agence Réal à mort pourra faire toujours. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est là. Donc, si vous prenez un abonnement d'1 an après le rendez-vous de validation en ligne, et bien c'est là que vous allez en fait avoir notre suivi pour toujours. Alors, à savoir que le premier rendez-vous en ligne a un prix de 159 euros. Ici, donc, nous avons demandé autant qu'équipe neuroscientifique d'avoir une clarté totale sur une transparence totale sur les tarifs aussi. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'une agence dans laquelle vous ne savez pas comment vous allez vous engager ni à quoi. Mais voilà, les tarifs sont là, ils sont sur le site web, ils sont bien publiés. Et donc, en fait, vous aurez un abonnement de 3 mois, 6 mois ou 1 an. 1 an, donc tous les abonnements sont payables uniquement une fois, mais je vous rappelle que celui de 1 an vous donne un accès à vie à notre agence. Par contre, si le long de notre prise en charge, on va voir que vous avez besoin ou vous souhaitez travailler sur vous-même, et bien c'est là que notre équipe externe va rentrer en jeu et il peut vous aider considérablement. Nos coachs, en fait, ils sont très différents entre eux en fonction de la problématique que vous rencontrez à ce moment-là. On va vous diriger vers un coach plutôt qu'un autre. Jusqu'à présent, vous avez vu certains coachs qui ont fait déjà des webinaires. Aujourd'hui, on va voir par contre Fabien Vorillon. Je vous rappelle que le tarif des coachs n'est pas compris dans l'abonnement de Réal à mort. En fait, le tarif des coachs, c'est à avoir entre vous et le coach lui-même. Donc, nous, on va uniquement vous mettre en contact avec eux. Et alors, je vous présente ce soir Fabien Vorillon. J'ai le grand plaisir de l'accueillir ce soir. C'est notre coach de confiance en soi, gestion des émotions, clarté de la vie amoureuse et qui va nous présenter aujourd'hui un webinaire qui s'intitule Les règles en amour. Donc, je vais départager mon écran et je vais directement laisser la parole à Fabien. Voilà Fabien, je vais te demander aussi de mettre ton audio, comme ça on va t'entendre aussi. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ravi de vous voir pour cette magnifique soirée qu'on va passer ensemble. Je vous laisse peut-être m'indiquer dans le chat si on m'entend bien, si on voit bien mon écran. Si tout est bon pour vous, on va pouvoir démarrer, hein. On me dit que ça, c'est tout bon. Super. Merci beaucoup. Donc, imaginez un instant, vous prenez une décision importante dans votre vie amoureuse. Vous acceptez un rendez-vous. Vous venez d'exprimer un besoin. Vous venez de mettre fin à une relation. Et une fois que la décision a été prise, eh bien, en fait, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Parfois, on le sait vaguement, et des fois, on le sait pas du tout.
La décision, c'est comme si en fait elle s'était imposée d'elle-même. Voilà, ça s'est fait, sans réflexion et la décision elle était là et voilà, elle a été prise. Ce phénomène, il est pas du tout anecdotique. Il est très révélateur de la présence de règles intérieures, pour la majorité qui sont inconscientes, OK? Et qui gouvernent nos interactions amoureuses et qui vont venir fausser totalement nos ressentis. Ces règles, en amour, elles ont été forgées par votre histoire personnelle. Forcément, votre parcours, votre vécu. Elles ont également été forgées, pardon, par votre éducation et puis votre cerveau aussi, puisque vous l'avez habitué, au fur et à mesure, à des schémas, à des répétitions. Et ces règles vont venir limiter l'authenticité des échanges et nous empêcher en fait d'être pleinement nous-mêmes, de vivre pleinement une relation, de vivre pleinement sa vie au quotidien. Aujourd'hui, on va explorer ce mécanisme grâce aux neurosciences. On va voir comment l'amygdale, le centre de nos réactions émotionnelles rapides et de survie, peut prendre le dessus sur le cortex préfrontal, la zone de la réflexion, qui est le siège de la pensée rationnelle et la régulation des émotions. Et nous verrons également comment ces règles inconscientes vont altérer nos décisions et les émotions. Et également, à la fin du webinaire, on va passer à l'action. Vous allez identifier vos règles, les questionner et surtout vous reconnecter à vos émotions qui sont authentiques et à l'intérieur de vous, afin de trouver des décisions plus justes, plus alignées et qui nous respectent, parce que le respect de soi est primordial. Dans un premier temps, euh, voilà, vous venez ce soir pour ce webinaire, euh, mais déjà qui je suis. C'est important, je pense, de savoir à qui on s'adresse. Je connais peut-être des personnes dans ce webinaire, mais vous ne me connaissez pas forcément. Donc, moi, c'est Fabien Vorillon. Je suis un coach certifié de l'école de coaching B-Coach et j'accompagne les autres à mieux vivre demain dans leur vie personnelle et professionnelle grâce au coaching, grâce aux neurosciences et grâce à tout ce que l'on va voir ce soir. Alors également, j'ai voulu vous donner l'information, je me suis dit que c'était quand même un peu mieux de vous en parler. Je suis un homme qui est fiancé, qui est très heureux dans sa relation. Ça peut être peut-être aussi source d'inspiration sur comment est-ce qu'on peut mieux vivre sa relation. Mon approche aujourd'hui, elle est très simple. Je me base essentiellement sur la psychologie, donc des croyances limitantes. C'est ce que l'on croit ne pas pouvoir faire. Les neurosciences, principalement liées à l'affection, tout ce qui est du domaine du love, de l'amour, et un travail de reconnexion à ses émotions et à ses désirs qui sont au plus profond de nous-mêmes. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble dans ce webinaire. On va comprendre comment ces règles inconscientes vont limiter nos interactions réelles en amour et on va pouvoir passer à la suite avec petite description de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on entend principalement par les règles inconscientes en amour? Eh bien, ce sont des croyances profondes qui sont souvent formées durant l'enfance, à la suite d'expériences passées. C'est un petit peu comme des programmes d'ordinateur, vous savez, qui sont venus s'installer. Ce soir, on est sur Zoom, alors soit vous êtes sur téléphone ou ordinateur, mais vous avez une petite application voilà, qui est là et elle est installée depuis que vous êtes petit et puis vous avez grandi avec cette application. Donc vous la connaissez très très bien, cette application. Vous savez très bien comment la lancer, comment l'utiliser. Euh, et aujourd'hui, ces applications formées durant l'enfance ou à la suite d'expériences passées, euh, c'est pas forcément des choses qui sont conscientes. Les règles conscientes, par exemple, je dois jamais envoyer le premier message lorsque je match avec quelqu'un ou lorsque je rencontre quelqu'un, ou je dois garder une certaine distance, oh là là, pour me protéger, je dois pas y aller. Ça, c'est des règles conscientes, vous voyez. Euh, Ces règles, elles vont opérer en arrière-plan, sans que l'on en ait réellement conscience. C'est ces règles-là qui sont plus vicieuses à aller chercher, et c'est ça qu'on va aller creuser ce soir. Et pourquoi c'est important ces règles? Parce que bon, on peut se dire, ok, mais c'est bien d'avoir des règles. Moi, ça m'a souvent aidé ces règles-là. Bah, à quoi ça me sert? Bah, en fait, on va se rendre compte que ces règles, elles vont dicter nos réactions.
nos attentes et surtout nos interprétations. Eh oui, parce que ma façon de voir une relation n'est pas forcément la façon de voir de Lily ou de Simona. Voilà. Donc, il est important de garder ça en tête, que quand ces règles sont activées, les interactions deviennent moins authentiques. Elles sont moins vécues et les ressentis sont souvent faussés. Je vais vous donner quelques exemples de règles inconscientes, ok? Euh, je ne suis pas assez bien pour être vraiment aimé. On se le répète pas tous les jours non plus, mais quand on a une relation, un début de relation ou autre et que ça commence à chauffer, je suis pas assez bien pour être vraiment aimé après une dispute. Je pense que ça commence à parler. Deuxième règle qui est souvent présente, eh bien si je montre ma vulnérabilité, je vais me faire abandonner ou rejeter. Ça fait mal et on n'a pas envie. Ça, c'est souvent inconscient. Par exemple, l'amour finit toujours par faire mal, ou je dois tout contrôler pour ne pas souffrir. Voilà. Ça, ce sont des règles qui sont inconscientes. Après, il y a d'autres types de règles qui peuvent paraître positives au premier abord. La première fois qu'on les voit, on se dit, bah, ouais, si, c'est bien, mais ça, ces règles-là, on s'en rend pas forcément compte au début, mais elles sont quand même dangereuses, parce qu'elles sont des fois trop rigides. Je donne un exemple. Une vraie rencontre doit se faire naturellement sans aucun effort. Je veux dire, oui, s'il y a aucun effort, c'est bien. Mais si c'est tout le temps, est-ce que c'est toujours bien? Pas forcément, et on peut passer à côté de quelque chose. Deuxième règle positive, mais qui, lorsqu'elle est trop rigide et dangereuse, l'amour véritable, il est fusionnel et il est sans conflit. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vivent très heureux comme ça? Oui, bien évidemment. Mais trop rigide, c'est un bâton trop rigide, quand vous mettez une petite pression dessus, il casse. Juste l'information comme ça. J'ai souvent joué avec des bâtons quand j'étais jeune, donc je peux vous dire, un bâton trop sec et trop rigide, ça casse, hein. Et donc, ces règles, qu'elles soient négatives ou positives en apparence, elles ont toutes un point commun. La rigidité va limiter votre liberté d'être pleinement vous-même. Et alors, comment ça va fonctionner dans le cerveau? Parce que bon, on est là, on parle un peu entre nous, on voit ces règles-là, mais c'est votre cerveau qui a décidé de venir aujourd'hui pour entendre, pour vous questionner. Petit aparté, pensez à bien prendre une feuille et un stylo parce que, bon, vous n'êtes pas là que pour écouter un bonhomme ce soir, ok? On va travailler ensemble, on va aller faire cette introspection durant cette soirée qu'on va passer ensemble. Donc, prenez peut-être 30 secondes pour prendre de quoi noter. C'est bien le papier aussi pour garder les choses figées, hein, vous voyez? Ok. Le schéma que vous voyez ici, dont vous savez plusieurs parties. Vous avez plusieurs parties avec différentes couleurs. La principale partie que l'on va traiter ce soir, elle s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est situé dans le système limbique et c'est le centre des réactions émotionnelles. Vous allez le trouver ici dans la zone en rouge. Ça se situe à l'intérieur de cette petite zone-là, ok? Cette amygdale, elle réagit en quelques millisecondes. Pour ceux, par exemple, qui conduisent et qui ont failli avoir un accident. Ben, quand vous conduisez, vous conduisez tranquille, et là, paf, vous évitez un accident, vous avez donné un petit coup de volant par réflexe, et après vous dites waouh, attends, mais moi j'ai fait ça, j'ai évité ça. Ben, en fait, c'est l'amygdale qui a pris le dessus, c'est le système de survie hein, euh, qui est responsable justement de ces fonctions-là, qui a pris la décision de je mets un coup de volant pour survivre. Eh bien, c'est ce système-là qui, dans l'amour, dans les relations, va jouer un rôle très, très, très important. Parce que cette amygdale qui a pris une décision automatique pour vous sauver, parce qu'elle a interprété une situation comme un danger, elle le fait également quand on a peur d'être abandonné, quand on est en colère, quand on ressent de la jalousie, ou alors qu'une personne nous arrête une conversation du jour au lendemain. Eh oui,
cette amygdale s'exerce également dans les relations. Et du coup, le résultat, c'est quoi? Bah forcément, l'amygdale prend le pouvoir trop rapidement, eh bien, on va court-circuiter la réflexion. Puisqu'on est dans la réaction, on ne réfléchit pas, on réagit. Boum, j'ai évité la voiture. Bon, tant mieux d'un côté, mais j'ai évité la voiture. J'ai réagi. Je n'ai pas réfléchi. Bon alors, la voiture, bon, elle est là, je vais décaler peut-être mon volant comme ça, je vais appuyer sur le frein. Non, vous avez fait ça de manière inconsciente et immédiate. C'est l'amygdale. Et alors, vous voyez sur le schéma, il y a plusieurs choses. Et nous, on va aller s'intéresser à une partie qui est plutôt à l'avant, à la face de votre crâne, qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est la zone de la pensée rationnelle, de l'analyse. Et également, elle va servir de régulation émotionnelle et elle va prendre des décisions de manière pondérée. On va aller étudier des possibilités. Ça m'étonnerait que lors d'une dispute, vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, bon, alors là, j'ai telle possibilité, telle possibilité. Alors, en général, c'est l'amygdale et ça dégage et on se prend la tête et un bâton trop dur, ça casse. Et souvent, c'est à cause de l'amygdale. Donc, quand cette amygdale, elle se déclenche, c'est un peu comme la sirène des pompiers. Vous voyez, c'est pouf, je prends la priorité, puis on déconnecte tout le reste parce que j'en ai pas besoin. Dans tous les cas, j'ai besoin de survivre. Donc, la réflexion, elle attendra. Non, 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 il faut pas. Il faut pas déconnecter cette zone de réflexion. Par exemple, votre partenaire, il vous répond pas immédiatement après un message. En plus de ça, vous êtes un peu fatigué, c'est la fin de journée, donc là, vous envoyez un message, vous avez envie parce que il faut que vous, voilà, faut extérioriser un petit peu quand même, messieurs, dames, on va extérioriser. Il répond pas tout de suite. Il met du temps à répondre, 20 minutes, 30 minutes, vous attendez, et il n'a pas répondu, et vous allez voir s'il est connecté quelque part, et vous perdez patience. Et là, l'amygdale, eh bien, elle va interpréter ça comme un danger. Parce que le sentiment que vous allez avoir, c'est celui de l'abandon. Et entre la voiture que vous évitez et l'abandon, le cerveau, il fait pas la différence. Pour lui, c'est un danger. Et donc, cette amygdale va prendre le dessus. Et donc, résultat, vous allez envoyer plusieurs messages insistants. Mais qu'est-ce que tu fais que tu me réponds pas depuis 30 minutes? C'est pas normal. Et vous allez forcer, et puis, quand au final, vous allez apprendre que votre conjoint ou votre conjointe, elle avait plus de batterie dans le téléphone, vous allez vous braquer, vous refermer complètement, sans laisser au cortex préfrontal le temps bien d'analyser la situation de manière plus nuancée. C'est bizarre parce que c'est après quelques jours qu'on se dit j'aurais dû réagir autrement. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les premières minutes de ce webinaire? Alors ça, c'est un exemple négatif, mais il y a aussi des exemples positifs. On l'a dit tout à l'heure, vous croyez que l'amour doit être fusionnel et sans conflit. Donc dès qu'une divergence va apparaître, votre amygdale, elle va déclencher de l'anxiété. Puisque vous croyez que tout doit être fusionnel et sans conflit. À la moindre petite chose, vous dire mais non, mais ça, c'est pas une vraie histoire d'amour. Mais j'ai pas signé pour ça, il est où le contrat là? J'ai pas signé pour ça. Moi, je ne veux pas ça. Je pensais que c'était comme ça, et comme moi je veux ça, c'est soit comme ça, soit rien. C'est la logique du tout ou rien, 100% ou zéro. Voilà. La rigidité. Et donc, au lieu d'utiliser le cortex préfrontal pour discuter calmement et trouver un compromis, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? L'amygdale, on fuit la situation. Dans les deux cas, les interactions, elles sont réelles. Les cas qu'on étudie sont réels. Et les ressentis dans ces situations, ils sont faussés. Parce que la joie de pouvoir échanger avec son conjoint, d'évoluer ensemble, eh bien, va laisser place à l'anxiété. Au lieu d'avoir de la confiance, vous allez avoir de la suspicion. Oui, vous allez vous poser des questions et pas forcément les bonnes, parce que c'est l'amygdale qui prend le dessus. Et au lieu de la connexion profonde, vous allez laisser place à des jeux de pouvoir ou de protection qui sont destructeurs dans une relation. Donc vous voyez, en fait, ces règles inconscientes, c'est pas forcément une fatalité. Et c'est, comme je dis, le résultat de mécanismes cérébraux qui sont normaux. Le cerveau est fait pour vous faire survivre. Il n'est pas fait pour vous rendre heureux, il est fait pour vous maintenir en vie. Bon, donc on va voir dans les prochaines parties donc comment reconnaître vos propres règles et les questionner
Et ainsi, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos émotions et vos désirs pour prendre des décisions qui vont être plus justes et plus équilibrées. C'est le moment de sortir la feuille et le stylo. Je vous préviens, il n'y en a pas pour très longtemps, vous allez voir. Et voici. Ce que l'on va faire, c'est qu'avec votre feuille de papier ou votre carnet, on va voir ensemble comment répondre avec honnêteté à quelques questions que je vais vous poser. La première question, je vais vous laisser prendre le temps de prendre un stylo, de quoi noter sur votre téléphone. Je vais vous demander dans un premier temps de noter une règle que vous appliquez pour les célibataires dans la recherche de relations, pour ceux qui sont actuellement en relation, en tout cas dans un intermédiaire ou autre. Qu'est-ce que vous appliquez aujourd'hui comme règle? Qu'est-ce que vous définissez? Par exemple, je dois jamais montrer ma vulnérabilité. L'amour doit se faire naturellement sans effort. Si je suis trop disponible pour l'autre, eh ben, il va me quitter parce que je serai un peu une facilité. Donc allez-y, je vous laisse noter cette règle-là, consciente, et pour les plus courageux d'entre vous, peut-être inconsciente, allez chercher à l'intérieur. Allez chercher ce dernier conflit, cette dernière situation qui vous a peiné et dont vous auriez aimé changer le cours des choses. Non pas qu'on va changer le cours des choses, mais on va étudier, on va apprendre et on va grandir ce soir. Une fois que vous avez cette règle, cette première règle, la question suivante c'est, eh bien, dans quelle situation cette règle elle se manifeste le plus souvent? Est-ce que c'est lorsque je rentre du travail? Ou alors même quand je commence ma journée? Il ne faut pas me parler avant mon café et ma clope parce que sinon je vais être de mauvaise humeur. C'est quoi ces règles-là? Quand est-ce qu'elles se manifestent? Prenez bien le temps de répondre et prenez le temps de creuser à l'intérieur de vous. Et soyez honnête. Moi, je connais pas vos réponses. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Soyez honnête, respectez-vous. Et là, vous aurez vraiment des résultats. Une fois que vous avez répondu à cette question, que je vais répéter une dernière fois, dans quelle situation cette règle va se manifester le plus souvent? Troisième question. Comment est-ce que cette règle va influencer vos interactions, vos émotions? Par exemple, je ne dois jamais montrer ma vulnérabilité. Comment est-ce que cette rigidité, cette protection va impacter vos interactions avec les autres, avec cette personne que vous avez rencontrée au restaurant, au bar, dehors, en promenade? Comment ça va interagir? Et comment vos émotions vont en être impactées? Donc, est-ce que je vais être plus triste? Ou alors est-ce que je vais être trop heureux et je vais exploser? Et c'est pas forcément bon de tout donner d'un coup. Vous voyez? Essayez de vous questionner sur ça. Donc je vous laisse 2 petites minutes. Prenez le temps de répondre. Et puis, si vous avez trouvé la première règle et que vous avez répondu à toutes ces questions-là, eh bien, allez en chercher une deuxième. Prenez de l'avance ce soir. Ce soir, vous êtes vraiment ici pour évoluer, donc prenez ce temps pour vous. Ok? Et déjà, encore une fois, félicitations d'être là, de prendre ce temps parce que très peu de personnes le font. Donc vous êtes parmi ces privilégiés qui ont compris que pour évoluer, il faut déjà travailler là-dessus. Pas forcément les autres, non, les critères, non. Travailler là-dessus. Donc allez-y, je vous laisse quelques instants.
Ensuite, pour celles et ceux qui se sentent à l'aise, vous avez la possibilité de partager dans le chat avec les autres participants de ce webinaire. Peut-être une règle que vous avez. Ça peut être intéressant aussi de voir quelles sont les règles. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez nous faire un partage de vos règles, de la règle que vous avez identifiée. On n'est pas là pour se juger, on est là pour évoluer et devenir de meilleurs humains à travers nos interactions amoureuses. La présence est importante, bien évidemment. Ça, c'est une règle interne. Et du coup, est-ce qu'elle est peut-être plus consciente, inconsciente? Alors, je me montre indisponible émotionnellement pour ne pas montrer ma vulnérabilité. Et ça se passe lorsque je rencontre quelqu'un. Félicitations, merci beaucoup pour ce partage. Vous voyez, on identifie, on met des mots sur des ressentis, sur ces règles internes. Félicitations pour ceux qui ont le courage de partager leurs règles. Ça, c'est très important. Tiens, d'ailleurs, je vais faire l'exercice avec vous. Quelle était une règle que moi j'avais? Je crois que c'était la règle aussi de la présence. Vous savez, on envoie ce message et on n'a pas de réponse immédiatement. Donc on envoie 2 messages, 3 messages, 4 messages, 5 messages. Ça c'était une règle que j'avais. Fort heureusement que j'ai travaillé, mais c'était une règle qui m'avait fait très très mal. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te désirer même si tu fais tout bien. Eh ben bravo. Parce que ça c'est fort aussi. Et donc on n'a pas n'importe qui ce soir. Vous êtes vraiment motivés, hein. Je suis très très heureux de voir que vous êtes disponibles pour travailler sur vous. Donc merci à celles et ceux qui ont partagé. Et puis même si vous n'avez rien écrit dans le chat, l'exercice il est déjà très utile. Le simple fait juste de nommer une règle, ça commence à lui retirer une partie, vous savez, de son pouvoir automatique. Pierre, pour moi, la règle est que la discussion doit être fluide et spontanée. Chacun envoie des messages quand bon lui semble. Et oui, tout à fait. Et ces règles-là, qui sont globalement des règles positives, eh bien, on voit qu'en fait, c'est la rigidité qu'il va falloir travailler. Et on va continuer. Donc, notre voyage émotionnel, ok? Donc, pour ces règles que vous m'avez citées, et encore une fois, félicitations à vous, quelle est l'origine de cette règle? S'il y avait une origine, ce serait quoi? Est-ce que c'est mon papa qui m'a dit que l'amour, ça marchait comme ça, et pas autrement, et moi je l'ai pris pour argent comptant, et aujourd'hui ça me suit. Voilà. Donc, allez-y, quelle est l'origine de cette règle? D'où est-ce qu'elle vient? Et comme vous êtes extraordinaire ce soir, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Ça va permettre aussi aux autres de faciliter ce voyage ensemble et cette introspection. Donc, prenez ce temps-là. Encore une fois, faites-le si vous êtes à l'aise. On n'est pas là pour vous forcer, on est là pour évoluer, tous ensemble. Quelle est l'origine de cette règle? On ne vous demande pas un jour précis de l'année 2007. Voilà. Alors, origine, il faut que l'autre me sécurise. Alors. Ok. Et donc, une fois que vous avez répondu à l'origine de cette règle, la question, est-ce que cette règle, elle est absolument vraie? Est-ce qu'elle est 100% vraie, 100% du temps? Est-ce qu'elle s'applique forcément et elle a toujours eu raison? Souvent, c'est la réponse qui revient à ce moment-là. Non, elle n'est pas forcément vraie. Mais on la prend comme ça. On la prend comme ça et on m'a souvent dit, moi, je suis comme ça. Oh, la phrase que je peux pas entendre. Je suis comme ça. C'est dans ma nature. Ah.
Alors, cette règle vient des personnes émotionnellement fermées à qui j'ai déjà eu affaire, relation toxique. C'est la peur d'être manipulé. L'origine de ma règle vient de mon vécu. Et oui, tout à fait, hein, on l'a vu en début de ce webinaire. Et ensuite, la troisième question à l'intérieur de ce voyage émotionnel, est-ce que un seul exemple existe pour contredire cette règle? Par exemple, je vais prendre l'exemple, cette règle vient des personnes émotionnellement fermées à qui j'ai déjà eu affaire, relation toxique. Est-ce qu'il y a déjà eu une fois ou quelque chose qui a été porté à ta connaissance que, eh ben, le contraire pouvait arriver? Donc des personnes qui étaient émotionnellement ouvertes et qui avaient des relations, ma foi, bienveillantes. Ouais, c'est l'inverse de toxique, pour moi, c'est bienveillant. Donc, est-ce que ce seul exemple-là existe aujourd'hui? Et ça, c'est important de se poser la question. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre, pour prendre ça dans vos notes. Et encore une fois, félicitations pour l'implication que vous y mettez. Il est 20h41. Je vous garantis que dans 30 minutes, vous allez vraiment comprendre. Donc allons-y. On va continuer cette fois-ci avec un exercice. Alors, qui ne va pas nécessairement nécessiter de prise de notes, ok? Parce que on vient de faire un voyage dans des choses qui peut-être, vous savez, nous dérangent. Des fois, c'est des sensations, c'est dans la gorge, c'est dans le ventre, et c'est l'amygdale qui nous dit, mais là, t'es en danger, là, il y a un truc qui va pas. Eh bien, pour la suite, on va passer de la prise de conscience de cette règle à l'action transformative. Et étape par étape, on va avancer ensemble. Donc, vous avez identifié la règle, vous avez identifié son origine. Et bien maintenant, on va se reconnecter aux émotions et aux désirs profonds. Cette technique, elle est très simple. Elle provient des neurosciences, donc elle a été scientifiquement étudiée, testée, prouvée. Et je vous la partage ce soir. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice. C'est fortement recommandé pour le webinaire afin de mieux le vivre et de mieux travailler sur vous. C'est un exercice que vous pouvez reproduire à la maison, principalement donc dans les situations liées aux relations amoureuses, mais aussi dans d'autres situations. Je ne dis pas que lorsque vous évitez un accident, vous allez faire votre exercice de respiration. Non, voilà, il faut être spécifique, mais que ce soit réaliste aussi. Mais dans des moments où vous sentez que le contrôle commence à se perdre, le stress, la tension, on va faire l'exercice ensemble. Donc cet exercice, à quoi il correspond? Ça s'appelle le box breathing. On va respirer ensemble pendant 4 secondes. On va retenir la respiration pendant 4 secondes. Et ensuite, on va souffler pendant 4 secondes. Et donc ça, à la maison, quand vous allez le faire, faites-le autant de fois que nécessaire pour faire redescendre la pression. Donc je vais vous faire un décompte. Je vais partir de 4. Et dès que je vais arriver à 0, ok, vous allez prendre cette grande respiration. Et je compterai, ok, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais vous dire, ok, retenez. Et là, 1, 2, 3, 4. Et puis, on va dérouler l'exercice ensemble. Est-ce que c'est possible pour vous de mettre un petit ok dans le chat pour voir si c'est bien ok pour vous? Comme ça, je vois que tout le monde est encore, tout le monde n'est pas endormi. Ok, super. Ok, on a Lise qui est prête. Ça, c'est génial. Bon. Majoritairement, tout le monde est prêt. Alors, vous êtes prêts pour le décompte? 4, 3, 2, 1. Et on respire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 2, 3 et 4. Là, on fait appel au système parasympathique du cerveau qui va venir faire baisser le taux de cortisol, ok, votre stress intérieur, et la pression redescend.
On va le refaire une fois, ok. Je vais pareil refaire le décompte. Cette fois-ci, pour la dernière étape, pour souffler, il faut imaginer comme si vous aviez une bougie en face de vous, c'est votre anniversaire, meilleur jour de l'année. Et puis là, vous allez devoir souffler ces bougies. Oh, vous avez tous 20 bougies à souffler dans le chat, je vois, hein. Vous avez à peu près 20 bougies à souffler, donc allez, on va souffler ensemble à la fin de l'exercice. Donc, je vais faire le décompte. Allez, donc je fais le décompte, pareil, de 4 à 0, hein. Dans 4, 3, 2, 1, respirez, 1, 2, 3, 4, on retient, 1, 2, 3, 4, et on souffle, allez-y sur les bougies, 1, on souffle, 2, on souffle, 3, et on souffle, 4. Qu'est-ce que ça fait du bien de dire à son système nerveux, hey, fous-moi la paix un petit peu, ça va bien se passer. Comment vous l'avez senti cet exercice-là un petit peu dans le chat, nos guerriers de l'amour ce soir-là? Super, ok. Bon alors, faites attention de ne pas vous étouffer, ok? Restez vraiment en sécurité. Non, c'est important cet exercice de box breathing. Ça met au moment présent. Bah, en effet, ça met vraiment au moment présent. Bah, vous savez quoi? Allez, je vais être très gentil avec vous. Pendant cet exercice, à la fin de l'exercice, je vais vous donner un petit bonus que l'on fait aussi en séance de coaching quand un client, un coaché se sent pas forcément très bien, on fait cet exercice-là. À la fin de l'exercice, une fois que vous avez soufflé, le petit bonus que je vous donne, que vous pouvez reproduire à la maison, c'est de visualiser, essayer de regarder 5 choses que vous pouvez voir. Je regarde un cadre, un écran, un téléphone, une télécommande. Et ensuite, posez vos mains sur le bureau ou sur la chaise, sur vos jambes. Et puis, vous allez essayer de ressentir 5 ressentis que vous pouvez toucher. Peut-être les jambes, les orteils dans les chaussures, ou alors, si vous travaillez pieds nus à la maison, sur le sol. Ça, vous le faites juste après l'exercice. Et comme disait Lise dans le chat, merci beaucoup pour ce commentaire, ça va vraiment vous ancrer au moment présent. Et donc, on n'est plus dans l'amygdale, les amis. Je vous appelle les amis parce que maintenant, ça fait un peu plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Vous n'êtes plus connecté à l'amygdale. Vous êtes dans le cortex préfrontal. Et c'est à ce moment-là que se passent les vraies transformations. En parlant de vraies transformations, voilà, est-ce que ce serait pas le moment de transformer nos règles internes en des intentions alignées? Ah oui, on a fait cet exercice. Maintenant, on est au top du top de notre forme pour réfléchir. Donc, l'amygdale est apaisée, le cortex préfrontal, il est connecté. Je vous propose de reprendre une seule règle que vous avez identifiée tout à l'heure. Ok. On va reprendre la règle et on va la transformer en une règle plus juste. Ok. Comment ça va se passer? La méthode de transformation, c'est celle-ci. Vous pouvez, si vous souhaitez, faire la petite capture d'écran, prendre les petites notes, le petit schéma, vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai essayé de faire ça simple pour que voilà, tout le monde soit OK. Bon, c'est moi qui ai fait, c'est mal fait, c'est normal, c'est moi qui ai fait. Je suis pas expert, mais j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations. Donc, vous voyez, 4 étapes, OK? Premièrement, on identifie, c'est ce qu'on a fait. Deuxièmement, on questionne. Ah oui, on questionne, on va tourner autour de cette sphère pour essayer d'avoir les détails, la couleur, la forme. Voilà, essayer de voir comment ça fonctionne. Ensuite, on se reconnecte. C'est ce qu'on a fait avec le box breathing, on s'est vraiment reconnecté à nous-mêmes. Et ensuite, on reformule. Donc, comment ça va se passer maintenant? Eh bien, transformer cette règle rigide en une phrase claire, positive et ouverte. Cette nouvelle règle, elle doit commencer par « je choisis »,« je m'autorise » ou « je décide ». C'est très, 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 j'insiste vraiment sur le très important. Je choisis ou je m'autorise ou je décide. Elle doit être réaliste, bien évidemment, et
Elle doit respecter à la fois vos besoins et les besoins de l'autre. Pour vous aider à bien visualiser la transformation, je vous ai préparé des exemples concrets très fréquents. Ils sont juste ici. Ouais. Vous pouvez vous en inspirer pour travailler votre règle aussi. Mais le but, c'est pas de faire du copier-coller, c'est bien trop facile. Rappelez-vous, on est honnête envers nous-mêmes et on va aller travailler. Donc, pendant que vous faites l'exercice, moi, je vais vous faire la lecture de ces quelques exemples. Donc, si je montre ma vulnérabilité, je serai abandonné. Eh bien, la nouvelle intention, après s'être reconnecté à soi, ça pourrait être: je choisis de partager ma vulnérabilité avec les personnes qui me donnent un sentiment de sécurité. Je choisis de partager. C'est important, ça. L'amour doit se faire naturellement, sans effort. Eh bien, la nouvelle intention, ça pourrait être: je m'autorise à investir de l'énergie dans une relation tout en restant authentique. Et puis, pour la troisième ancienne règle, je dois tout contrôler pour ne pas souffrir. Eh bien, cette nouvelle intention pourrait être: je choisis de faire confiance et de lâcher prise lorsque je me sens respecté. Vous voyez? Ancienne règle, nouvelle règle. Donc, prenez le temps de façonner cette règle-là. Je vais vous mettre un petit bout de musique, ça va être sympathique. Et puis, pour celles et ceux les plus courageux d'entre vous, si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à partager votre nouvelle règle avec les autres. On est un cercle bienveillant et on progresse une nouvelle fois ensemble. Donc allez-y, c'est votre moment, prenez-le, c'est très important. Allez-y pour cette nouvelle règle. Je vous rappelle les règles, hein. Elle doit commencer par: je choisis, je m'autorise, ou bien je décide. Faites bien l'exercice, les amis. On est bientôt au bout de ce webinaire ensemble, cette conférence interactive, de ce moment partagé pour grandir. Lily qui nous dit: je choisis de faire confiance au lien, même si l'autre ne peut pas toujours être présent. Waouh! Félicitations, Lily. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Alors, Lily, comment tu te sens maintenant, une fois que tu as fait ce travail de cette règle-là? Toi, tu es passé de... Alors, laisse-moi rechercher. Il faut que l'autre te sécurise, que la présence était importante. Ah, je choisis de faire confiance au lien, même si l'autre ne peut pas toujours être présent. C'est incroyable, cette transformation. Pierre qui nous dit: je laisse ma spontanéité s'exprimer. Ok. L'autre attend peut-être que j'aille vers elle. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne avec la modification de la transformation? Avec les petites phrases je choisis, je m'autorise ou je décide. Qu'est-ce que tu décides ce soir, Pierre? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu choisis, t'autorises à faire? Yves qui nous dit: je décide de ne plus avoir d'attente après avoir écrit le message. Je laisse le droit qu'il écrira quand il sera prêt. Waouh! Félicitations, Lise! C'est super comme voyage, comme transformation. Waouh! Pierre qui nous dit: je m'autorise à aller vers l'autre sans attendre que ce soit mon tour. Waouh! J'en ai des frissons. Vous me donnez des frissons ce soir. C'est exceptionnel ce que vous faites. Vous savez, moi, j'adore voir des humains travailler sur eux pour que demain soit un jour meilleur, même ce soir en plus.
choisis de me faire confiance, je m'autorise à vivre ce que j'ai à vivre et de partir au premier manque de respect. Bien. On choisit de se faire confiance. Pas mal de choses qui reviennent là-dessus aussi, hein. Super les amis, c'est super ce que vous faites. Allez-y, n'hésitez pas à vous féliciter aussi, hein. C'est important de se féliciter. Moi, je vous dis déjà bravo les amis. Donc allez-y, dites-vous bravo entre vous, ça peut être super. On est là pour se soutenir aussi. Vous voyez, on est dans le même bateau ce soir, on va vers la même direction, donc c'est important de se soutenir les uns les autres. Donc bravo Pierre, bravo Notariani, bravo Lise, bravo Lily, bravo Kix, bravo tout le monde. C'est super important ce que vous faites. Donc concrètement, vous l'avez vu, ce système, eh bien, il a plusieurs bénéfices qui vont être, pour certains à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Mais en appliquant ce système, je vais vous le remettre, hein, pour ceux qui n'avaient pas pu faire de capture d'écran, une photo ou de noter. Ce système de j'identifie, je questionne, je me reconnecte et je reformule, eh bien, ça va vous apporter majoritairement, c'est ceux que j'ai notés. Je ne pouvais pas tous les noter parce que ça ne tient pas sur une seule diapositive, vous allez bien comprendre. Donc, des interactions qui sont bien plus authentiques et naturelles. Et oui, les amis, bien évidemment, regardez. On n'a plus d'attente après avoir envoyé le premier message. On choisit de se faire confiance. On laisse la spontanéité, donc on lâche prise en fait. Et donc, vous voyez, déjà, ça fonctionne, on a des ressentis plus clairs avec le box breathing. On a moins d'anxiété, on a plus de clarté, on comprend les situations. Et puis, alors ça, c'est l'une de mes préférées, les décisions qui sont prises avec le cœur et avec la raison. On n'est pas dans l'impulsion, on n'est pas dans le surcontrôle, on est dans la réflexion de soi, de ses émotions. Et donc, à quoi ça va vous mener tout ça? Eh bien, à des relations qui sont plus équilibrées et qui sont plus respectueuses de part des questions, hein, que je vous ai posées tout à l'heure. C'est comment est-ce que ça va pouvoir respecter vos besoins et les besoins de l'autre. Donc, les relations sont équilibrées et respectueuses. Et également, eh bien, ce que moi j'appelle les jeux de pouvoir. Les jeux de pouvoir, c'est non mais en fait, pas me dire ce que je dois faire. Je décide d'être comme ça, et c'est comme ça, c'est tout. De toute façon, c'est dans ma nature, tu me changeras pas. Tu n'as pas le droit de me changer. Vous voyez, ça me parle, ça. Donc, moins de jeux de pouvoir et puis plus de connexion profonde. Ça, les amis, c'est important. Et donc, pour conclure, jugez pas le bonhomme sur la photo, s'il vous plaît, quand même. On a pu voir aujourd'hui comment les règles inconscientes, qui sont majoritairement pilotées, hein, par l'amygdale, eh bien, pouvaient limiter notre amour. On a appris à les identifier, à les questionner, à les apaiser et puis à les transformer en des intentions alignées avec nos désirs profonds. Et donc, chaque fois que vous allez sentir une réaction qui arrive de manière automatique, rappelez-vous juste un instant ce que l'on a fait ce soir. Vous avez les outils pour reprendre le contrôle en pleine conscience. Et moi, je vais vous lancer un petit défi, ok? Je vais aller un petit peu plus loin que ce qui était prévu, d'accord? Je vais vous lancer un petit défi. À partir de demain, on est mardi, ok? À partir de demain, donc mercredi jusqu'à dimanche, chaque soir, notez une règle que vous avez activée dans la journée et sa version transformée avec l'exercice que l'on a fait ce soir. Je répète pour ceux qui peuvent peut-être pas avoir entendu. À partir de demain, jusqu'à la fin de la semaine, pour prendre le pli, pour prendre l'habitude d'évoluer, de se questionner, notez une règle que vous avez activée dans la journée et sa version transformée avec le mécanisme que l'on a vu juste avant. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup, ok? Comme dit un célèbre proverbe, Rome ne s'est pas construite en un jour, 3 jours, je ne sais plus le nombre exact, mais vous avez l'idée.
Une seule règle transformée, ça peut déjà changer profondément votre façon d'aimer et vous le voyez ce soir parce qu'il y a un avant et il y a un après. Ce box breathing, ces questions, n'hésitez pas à vous plonger également avec de la musique. Je sais que je ne peux pas passer une journée sans musique, surtout dans ces moments de réflexion qui sont importants pour moi. Donc créez-vous il faut vous créer votre environnement, votre bulle de bienveillance, de réflexion. On cancel, on coupe l'amygdale, attention, on lui dit: «Non, on va te faire voir l'amygdale, nous on veut réfléchir parce qu'on veut les choses à long terme quand même». OK? Une seule règle transformée, ça peut profondément changer votre façon d'aimer ou votre façon de rechercher un partenaire, une partenaire, des partenaires. Donc toujours dans le respect et dans cette bienveillance que vous avez manifestée ce soir et je vous félicite à nouveau pour ça. De mon côté, je suis à votre disposition, OK, pour un accompagnement plus personnalisé, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez creuser aussi à l'intérieur de vous plus profondément sur ces règles, sur vos façons de faire, d'agir et d'être au quotidien et si vous souhaitez devenir cette meilleure personne, déjà pour vous, mais aussi pour les autres, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via, Réal Amor. OK. Merci, du fond du cœur d'avoir participé à ce webinaire et ça m'a fait très plaisir, de passer ce temps avec vous. On va avoir un petit temps de questions, OK, sur les prochaines minutes. Si vous avez des questions à me poser dans le chat, c'est, maintenant qu'il faut les poser. Allons-y et je crois que, Simona, voilà, prend la parole en même temps. Salut Simona, rebonjour. Oui, voilà, merci Fabien. Ça a été vraiment un webinaire extraordinaire, très interactif et je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment très, très beau. Merci à toi. Voilà, donc en fait, je tiens vraiment à souligner la valeur ajoutée de notre équipe externe de coach. Donc, c'est une équipe qui nous permet justement de travailler sur soi et c'est une équipe qui soutient nos inscrits car le travail sur soi est vraiment, vraiment important. Et alors, ma question, parce que je vais ouvrir moi-même les questions, donc en fait, ma question c'est, donc, en travail de coaching, comment on fait pour changer ces pensées limitantes? Donc, quel est en fait le travail d'un coach face à quelqu'un qui n'a jamais fait du coaching et qui arrive pour la première fois et donc qui a besoin de connaître un tout petit peu dans quel monde il va arriver et comment le coaching en fait va faire pour améliorer justement et changer certaines pensées limitantes qui sont justement des circuits neuronaux, hein, donc on le sait très bien. Bien sûr. Merci beaucoup déjà pour ta question Simona et merci pour ce retour que tu as fait. C'est vrai que moi aussi j'ai passé un très bon moment ce soir, en votre compagnie les amis. Et donc pour répondre à ta question sur, eh bien comment un coaché va pouvoir, vivre cette expérience de coaching pour quelqu'un qui n'a jamais fait de coaching, qui ne connaît pas forcément la profession. Dans un premier temps, je pense qu'aujourd'hui on est d'accord sur l'ensemble de la profession de coach. Hem, premièrement, on va se connecter avec la personne. Il faut se connecter en Zoom, bien évidemment, mais se connecter à l'intérieur. C'est un peu comme si on avait une fréquence et on va se mettre, voilà, au niveau du coaché. Si l'énergie du coaché est là, ben, on va aller à cette énergie-là. Si elle est là, on va se mettre là. Donc, on va déjà adapter notre posture, aujourd'hui en tant que coach, en fonction de notre coaché pour je te l'apprends pas Simona, hein, quand on se ressemble, on s'entend beaucoup mieux. On est des animaux, hein, donc on cherche à vivre de cette manière sociale-là. Et puis, le coaching, c'est énormément d'écoute. Donc le coach, il va venir questionner pour faire la clarté, encore une fois, sur la situation. C'est un petit peu le schéma que l'on a vu tout à l'heure, hein. Le coaché, globalement, arrive avec une problématique. Par exemple, je veux apprendre à gérer mes émotions, lorsque j'ai un rendez-vous amoureux. C'est une problématique pour cette personne-là. Eh bien, on va venir questionner cette problématique pour aller mettre en lumière, bah, par exemple, les croyances. Tu parlais des croyances justement limitantes. On va venir, nous les coachs, mettre en lumière ces croyances et la mettre en lumière, c'est 50 du travail. Parce que quand on prend conscience, de ce quelque chose, eh bien, à l'intérieur du cerveau, les connexions se créent où l'information va venir chercher ce même circuit-là.
parce qu'on va aller chercher cette croyance et quand elle s'applique à la personne et quand on va la questionner, c'est le même circuit. Et quand on va aller chercher à questionner et adapter cette croyance-là, on va aller couper ce circuit ancien pour en créer un nouveau. Et c'est comme ça qu'en fait les transformations se produisent. Alors je ne dis pas qu'on est scientifique, mais la personne, de par son travail en coaching, a la capacité de reprogrammer son fonctionnement interne et c'est ça qui est magnifique. Et nous, on est juste catalyseurs de transformation. On est là pour faire la lumière dans ces pièces toutes noires et donner la responsabilité au coaché de prendre sa vie en main par la suite pour mieux la vivre. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Merci beaucoup, ça répond pleinement à ma question. Merci Fabien. J'ai une autre Merci à toi. question, Ouais? si je peux. J'avais une question. À ton avis, de quoi dépend-il le choix du partenaire? Ah, de quoi dépend le choix du partenaire? Eh bien, Alors, je vais argumenter un tout petit peu parce qu'en oui, fait, arrêt à la mort, on voit beaucoup de personnes qui ont enchaîné des relations qui n'ont pas fonctionné ou des rencontres qui n'ont pas fonctionné. Et puis, à un moment donné, ils peuvent décider ou pas de se prendre en main. Et ça, c'est une décision vraiment très importante. Et se prendre en main, ça veut dire aussi se faire suivre aussi, hein, donc se faire accompagner, que ce soit dans une agence de ce genre, que ce soit aussi par des coachs, mais aussi se questionner surtout soi-même. Mais alors, en fait, on a affaire avec des personnes qui peuvent être dans une phase de transition de leur vie dans laquelle ils ont vécu certaines choses, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent plus vivre. Mais bien alors, en sûr. fait, ils ont fait des choix de partenaires qui n'étaient pas forcément les bons choix. Et nous, en fait, d'un point de vue neuroscientifique, on sait aussi pourquoi. C'est-à-dire que, au final, ils ont quand même certains choix qui sont en relation plutôt avec leur schéma, hein, Bien plus sûr, bien sûr. traumatique parfois. Mmh. Mais ce n'est pas que ça. Donc, à ton avis, le choix du partenaire dépend de quoi? Parce que quels sont les facteurs que tu as dans ton expérience dans le choix du Mmh. partenaire? Eh bien, globalement, hem, on va faire un truc qui s'appelle le glocal. On voit le global et ensuite on va revenir, on va affiner un peu la vision. Globalement, de mon expérience et de ma vision, on choisit, les autres. Alors il y a une partie chimique qu'on ne contrôle pas forcément et il y a une partie où on a des besoins. On a globalement tous les mêmes besoins, mais à des intensités qui sont différentes, OK? Il y a des personnes qui ont beaucoup plus besoin d'affection, contrairement à d'autres qui, ont besoin d'affection très faible, mais qui vont avoir un besoin de liberté énorme. Et donc en fonction de ces besoins, et c'est là où l'intérêt de travailler sur soi est primordial, en fonction de ces besoins, eh bien on va aller chercher un partenaire qui va chercher à combler et répondre aux besoins que l'on a, ce besoin un peu plus prioritaire. Si, on a un fort besoin d'affection, on va aller chercher quelqu'un qui a une forte présence, qui est peut-être un fort charisme, qui est très romantique et qui fait des efforts constamment pour nous. À quel moment on fait des efforts pour soi? Eh bien, ça peut être, un schéma qui peut revenir. Hem et puis, si je vais un petit peu plus en affinant, je me permets de partager une expérience personnelle. Heu, j'ai connu ce schéma de, j'enchaîne les partenaires parce que je suis perdu et blessé et à ce moment-là, eh bah, c'était le besoin d'affection qui était le plus présent. C'était le besoin de se dire: «Je suis aimé». Donc on va essayer de chercher des fois un partenaire, ça suffit pas à se sentir aimé, donc on va à 2, on va à 3 et après à un moment donné, on recule et on se dit: «Mais c'est moi ça? Mais non, mais c'est pas moi ça». Et donc on remet en question, on questionne, on avance sur ça. Jusqu'au jour où on se dit: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Est-ce que la vie que je veux, c'est ça?» Et quand on se pose ces questions, eh ben, après on va adapter nos choix, se dire: «OK, ben, alors bon, je peux pas réécrire le passé, les partenaires que j'ai eus, bon voilà, j'envoie un petit message: «Écoute, je suis désolé qu'on ait vécu cette expérience-là», parce que c'est important d'assumer, hein. Très, très important d'assumer. Ça nous donne
on reprend le contrôle, on subit plus la situation. Donc, on assume. Désolé d'avoir vécu cette situation-là avec toi. J'étais dans une période difficile de ma vie. Bonne continuation à toi. Et alors, pssst, oh, ça redescend directement la pression quand on fait ça. Et quand on choisit, entre guillemets, le partenaire, en tout cas qu'on choisit d'aller à la rencontre, parce que moi, choisir un partenaire, c'est un terme un petit peu plus, un peu crochu. Moi, j'ai une vision un peu plus globale, c'est on choisit d'aller à la rencontre et c'est cet échange commun qui crée la relation. C'est est-ce que j'ai mon chemin, tu as ton chemin. Est-ce que si tu viens un petit peu sur mon chemin, c'est bien? Ça te plaît ce que tu vois? OK. Et toi, ton chemin, ça ressemble à quoi? Beh, si on faisait notre propre chemin? Et pour moi, ce partenaire que l'on va choisir, c'est après un petit bout de chemin, après des questions justement. Et ce type de webinaire est pour moi super important à regarder, hem, quand on est en couple, par exemple, ou que l'on a déjà un partenaire, heu, ou en début de relation pour anticiper ces phénomènes qui peuvent se produire par la suite. Donc globalement, le choix du partenaire pour moi, heu, se fait sur les besoins que l'on ressent et c'est mieux si on connaît ses besoins pour que on puisse reprendre le contrôle et assumer. Voilà, moi, en ce moment, j'ai besoin de ça. Je veux te respecter. Donc, comment est-ce que l'on peut, ensemble, arriver à répondre à ces besoins communs, les tiens, les miens, et puis partager un bout de chemin ensemble? Merci, merci Fabien. Merci Et Simona. j'aurais aussi une autre question si je peux encore vous aider Allez, un peu vas-y. ce soir. Beaucoup de gens cherchent l'amour. La plupart des gens cherchent l'amour. C'est vrai, hein. Donc en fait, voilà, on le voit, il y a vraiment un besoin de connexion entre les humains et plus on avance, et plus ce besoin de connexion existe. Mmh. Et heureusement d'ailleurs. Mais donc en fait, ben, ils cherchent l'amour, ben, mais ils ne savent pas souvent quelle est l'implication en fait à mettre dedans pour y parvenir. Donc souvent en fait, ben, ils veulent tout de suite ou voilà la réponse facile, le gain facile, que tout soit très ou trop fluide. Fluide tellement qu'à un moment donné, ben, fluide, ça veut dire, ben voilà, pas de conflit, pas de remise en question, pas d'adaptation de soi-même. Mais effectivement, ben oui, tout le monde cherche l'amour, mais il n'y a pas tout le monde qui comprend qu'une relation amoureuse stable s'est construite sur une adaptation au fur et à mesure. Est-ce Mmh. que tu veux dire un peu ton positionnement par rapport à cette situation qu'on voit de plus en plus, hein, malheureusement? Eh bien, pour moi, la meilleure réponse, elle se situe dans ce que l'on a vu pendant tout ce webinaire. C'est ces règles justement, hem, pour moi, le terme que tu utilises quand, il faut que ce soit fluide et c'est une règle et cette règle-là, et encore une fois, souvent elles sont inconscientes, très souvent. Il y en a des conscientes, hein, mais souvent elles sont inconscientes et donc cette personne va se braquer, et ne pas vivre le moment à 100 et donc, bien évidemment que ça va créer une frustration. Parce que, bah, si j'ai mes règles et qu'elles sont pas respectées, c'est comme dans une entreprise, votre manager vous dit de faire quelque chose, vous le faites pas, entretien disciplinaire et c'est pas: «Et je te mets des avertissements» et bah, la relation, c'est un peu pareil. Sauf si on a suivi ce webinaire ce soir. Ils ont eu la chance de pouvoir suivre ce webinaire ce soir et avoir cette compréhension de: «OK, bon, j'ai des règles. Est-ce que ces règles, elles sont respectueuses de l'autre et de moi?» Parce que les règles, bien évidemment, le cadre est super important. Après, chacun fait comme il souhaite, hein, aussi dans une relation, mais vraiment le cadre à poser est important. Il faut que ce soit un cadre conjointement créé et c'est là où on avance vraiment, hem et que l'on arrive à dire stop à cette frustration et à ce besoin que tu exprimes de c'est immédiat. Après, on a été aussi beaucoup habitués actuellement dans la société à: «Je veux, j'ai. Je veux, j'ai, je veux, j'ai». Je me souviens à l'époque de mes grands-parents, il fallait sortir, prendre son vélo ou envoyer des lettres pour, communiquer avec la personne.
Donc on prenait le temps et quand il y avait qu'une seule lettre pendant, 15 jours à attendre, on écrivait toutes les questions pendant pendant les sur la lettre et on détaillait et on parlait vraiment et on n'avait pas ces règles-là, parce qu'on n'avait pas l'occasion de les appliquer donc on vivait réellement le moment présent quand on était avec la personne, sans se soucier de ce qu'il y avait autour. C'est pour ça que nos grands-parents, en général, ne sont pas séparés, mais nos parents, en tout cas moi pour mes parents, je suis jeune, j'ai 27 ans pour information, parents séparés, ben, ah oui, dans les années 70-80, les parents d'aujourd'hui, la majorité se sépare parce que ils ont été propulsés dans ce climat social de je veux, j'ai» et c'est pour moi exactement ce que tu rappelles, par rapport à cette question-là et le thème de ce webinaire est très important parce que «je veux, j'ai» c'est une règle. Si je veux, j'obtiens. Quand je veux, j'obtiens, c'est une règle. Maintenant, quand je veux, je fais la demande de manière respectueuse et je cherche à comprendre si l'autre peut me donner et qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui donner en retour s'il a besoin. Là, c'est la même chose, la même règle, mais transformée à quelque chose de plus respectueux. Donc globalement, pour répondre à ta question, il faut suivre ce webinaire, l'avoir en replay pour ceux qui veulent l'avoir en replay. Je crois que ce sera sur YouTube, Simona? Oui, tout à fait, sur la Ouais, chaîne OK. YouTube de Réal à mort, oui. Eh bien, si jamais, si tu as des clients, des personnes que tu accompagnes qui ont cette problématique, il faut les envoyer sur ce webinaire pour qu'ils puissent voir un petit peu, ce que c'est, les vraies règles en amour. Eh bien, merci Fabien. Je vois qu'en chat, il n'y a pas d'autres questions. Je te laisse un petit moment pour saluer tout le monde avant de reprendre la parole. Tout à fait. Merci beaucoup, hein, de votre participation ce soir, de vos messages aussi parce que vous avez joué le jeu. Vous avez travaillé sur vous et c'est très important. Merci Pierre, merci Lise, merci Lily, merci Notariani, merci Simona encore une fois de ton invitation, pour ce webinaire qui était, très enrichissant pour tout le monde et même pour moi. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir et donc, je vais pouvoir, te, laisser la parole et je vous souhaite une agréable soirée à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup Fabien. Alors, moi, je vais reprendre ma présentation de tout à l'heure et je vais la repartager pour tout le monde. Donc, voilà, donc comme vous avez compris, ici on a beaucoup de valeurs ajoutées sur Réal à mort. On a une équipe interne et une équipe externe très très présente et surtout des gens qui sont très très préparés, que ce soit et en équipe interne et en équipe externe. Nous, on va s'adresser principalement aux personnes qui veulent s'engager dans des relations durables et stables, qui veulent travailler sur eux-mêmes, qui veulent évoluer, qui ont marre des applications de rencontres et qui veulent se donner une possibilité concrète de trouver une personne compatible dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils veulent trouver aussi et qui veulent croire encore une fois à l'amour. Je vous ai promis une promo webinaire. Donc, comme je vous ai dit, il y a la grande promo qui est toujours d'actualité. Donc, un abonnement d'un an, c'est un abonnement à vie. Donc, pour les prochaines 24 heures, si vous allez vous inscrire et prévoir votre rendez-vous avec notre équipe neuroscientifique, eh bien, vous aurez ce premier rendez-vous qui vous sera remboursé lorsque l'abonnement annuel va être souscrit. Donc, voilà, en tout cas, moi, je remercie tout le monde d'être là. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Ce webinaire sera diffusé aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Réal à mort. Et je remercie particulièrement Fabien pour ce magnifique webinaire. Et je vous donne un rendez-vous au dimanche 3 mai 2026 à 20 heures. Ce sera Maxime Godin qui va nous tenir un autre webinaire différent avec un sujet tout à fait différent. On va vous envoyer les mails de rappel pour l'inscription à ce nouveau webinaire. Passez une très belle soirée et à la prochaine. Au revoir.